j'espère que c'est une bonne angle pour filmer. Aujourd'hui, je vais utiliser la petite ardoise illettrée que j'ai acheté exprès pour cet effet-là, donc pour l'apprentissage du russe, parce que je trouve que c'est un peu plus simple qu'écrire au stylo, bon, ça va plus vite. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'apprendre des salutations. Donc ça s'appelle приветствие en russe. Je vais vous marquer ça. Приветствие. J'espère qu'on voit bien. Oui, c'est un mot assez long. Donc, приветствие, déjà dans le mot, vous pouvez entendre le mot привет, qui est là. Donc, привет. Et je pense que ça, c'est assez courant. Il y en a beaucoup de gens qui connaissent ce mot. Je pense que c'est assez facile. Donc, en commençant, justement, si j'ai commencé par привет, c'est pas un mot qui est tout... enfin, correct. Si, c'est correct, mais c'est un petit peu plus familier, on va dire. On dit привет avec les gens... aux gens qu'on connaît, on ne dit pas aux gens qu'on ne connaît pas, et on ne dit pas non plus aux personnes qui sont plus âgées que vous, à moins que vous le connaissez très bien, ou que ce soit votre grand-père, grand-mère, voilà, quelqu'un de votre famille. Sinon, привет, ce sera plus pour ceux qui sont à peu près de même âge que vous, et encore que vous connaissez ces gens-là, et plus pour des gens que vous connaissez. Donc les amis, la famille, les collègues, si vous entendez très bien avec, et si vous vous tutoyez. Donc ça veut dire привет, ça veut dire salut. Привет. Donc si on reste dans привет, il y a aussi le mot пока. Пока, c'est la même chose que salut, mais en disant au revoir en fait. Quand vous partez, vous dites au revoir, donc пока, aussi aux gens que vous connaissez, donc c'est aussi assez familier. Alors ça s'écrit пока, mais ça se prononce пока. Ensuite, si on reste plus dans quelque chose d'assez réservé et poli, ça sera, donc le premier mot qu'on apprend, je pense, c'est l'un des premiers mots qu'on apprend en russe, c'est здравствуйте. Oui, le mot est très très long. Vous prononcez vous prononcez pas toutes les lettres, mais vous écrivez tout. Donc здравствуйте. Ça s'écrit comme ceci. Donc, здравствуйте, c'est le premier mot que je viens de marquer. Здравствуйте. Ça, c'est pour la personne que vous voyez. Vous ne connaissez pas, vous lui dites vous, et vous lui dites évidemment здравствуйте. Si vous entendez bien, on prononce bien здравствуйте, c'est-à-dire que j'avale la lettre V. Enfin, j'avale, elle tombe. Mais il faut bien l'écrire dans l'écrit. Donc en fait, la lettre V tombe quand vous dites здравствуйте. Vous n'allez pas dire здравствуйте, non. On écrit здравствуйте, mais on dit здравствуйте. Ensuite, vous avez le mot qui est plus court ici, mais qui veut dire la même chose. Здравствуй. Pareil, vous écrivez здравствуй, mais vous dites здравствуй. Donc on enlève le V. Et on prononce bien здравствуй, здравствуй, здравствуй en l'écrit. Et здравствуй, en fait, c'est pour la personne que vous tutoyez, mais vous n'avez pas forcément envie de lui dire привет, vous lui dites здравствуй. Ça peut être une personne avec laquelle vous avez assez de distance, enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous tutoyez, mais vous tenez une certaine distance, donc vous allez lui dire здравствуй. Ou alors, quand il y a admettons en couple, il y a une dispute ou je sais pas moi, et puis ils se voient et disent здравствуй. Voilà, ils disent pas привет, enfin ils vont dire здравствуй, pour souligner un petit peu que l'un des deux a été un peu vexé. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Vous pouvez dire здравствуй à quelqu'un que vous connaissez juste comme ça aussi, ça peut sortir. Mais c'est vrai que c'est plus fréquent quand ça sonne plus dans des situations pareilles, voilà. Après, donc, comme on avait déjà parlé de привет, пока, здравствуйте, здравствуй, maintenant on va dire до свидания. Donc, on a dit здравствуйте, on a dit здравствуй. Donc, on a dit bonjour, et maintenant on va dire au revoir. Au revoir, ça se dit comme ça. Oh là là, j'espère que vous avez vraiment assez de lumière. До свидания. Ça s'écrit en deux mots, comme en français, au revoir. Donc, до свидания.
Et encore une fois, vous écrivez до свидания, mais vous prononcez до свидания. До свидания. Donc, c'est-à-dire au revoir. Donc, свидание, c'est un rendez-vous, on se reverra. До скорого, à bientôt. Donc, vous pouvez dire до скорого, c'est à bientôt, ou bien до скорой встречи. C'est pareil, à bientôt, on se verra bientôt. До скорой встречи. Et pareil, da, donc vous écrivez do, mais vous prononcez. Après, il y a des mots comme en français, en fait, bonjour, ça veut dire globalement bonjour, hein, que ce soit le matin, le soir, enfin voilà, vous pouvez en fait après vous préciser évidemment bonjour que c'est plutôt dans la journée, mais on peut dire aussi bonjour le matin comme le soir aussi. Des fois les gens font pas forcément attention, ou bien c'est l'été, il fait jour dehors, mais il fait déjà soir, mais ils disent quand même bonjour. Donc ça c'est assez général comme en russe здравствуйте. Ensuite vous avez des précisions de temps, donc le matin, la journée, le soir, la nuit. Donc c'est-à-dire le matin, comme on dit en français, très rarement je l'entends, mais on le dit quand même, bon matin, donc доброе утро, доброе утро. Donc bon matin, ça veut dire доброе утро, доброе утро. Encore une fois, vous écrivez утро, mais vous prononcez утро. Donc la personne qui est en face de vous, elle peut répondre par simple доброе. Donc, доброе утро, доброе. Ou alors, pareil, здравствуйте, ou доброе утро, ou привет. Enfin, tout dépend de la personne qui est en face. Et voilà, donc vous ne laissez pas tomber доброе, vous laissez tomber утро. Si vous voulez répondre, pareil, donc доброе утро, доброе. Voilà. Après, vous avez bonjour, donc добрый день. Donc, утро aussi, je ne vous ai pas précisé en fait. Доброе утро, утро ça peut durer, tout dépend des heures, en fait il y a des gens qui se lèvent à 6 heures, d'autres qui se lèvent à 7 heures, d'autres qui se lèvent à 10 heures, donc on va dire que le matin dure plutôt jusqu'à midi en Russie, enfin en Ukraine, on va dire 11h midi, donc доброе утро ça peut être jusqu'à, on va dire 11h30, c'est toujours доброе утро. À partir de 11h30 déjà midi, ça commence le jour, donc c'est добрый день. Добрый день. Et le jour, donc, je suis désolée, c'est ma perruche qui parle. Et день, donc, ça peut durer du midi à 16h. Après 16h, ça commence le soir. Bon, après, je pense que ça dépend des gens, ça dépend des familles, ça dépend des endroits. Moi, j'étais toujours habituée à dire добрый день jusqu'à 16h. À partir de 17h, déjà, pour moi, c'était le soir. Donc, добрый день. Et puis ensuite, vous avez добрый вечер. C'est le tout dernier. Добрый вечер. Et le soir, donc, c'est à partir de 17h jusqu'à, on va dire, jusqu'à 11h, à 23h, quoi. Après, c'est la nuit. Donc, jusqu'à 23h, oui, à 11 часов вечера. Oui, c'est ça. Jusqu'à 23h, vous avez encore le soir. Donc, entre 17h et 23h, c'est le soir. On dit bonsoir. Donc, добрый вечер. Comme vous pouvez remarquer aussi, доброе утро. Утро, c'est un nom neutre, donc утро, o, et donc ça se termine par ое, доброе утро. Comme vous pouvez remarquer, donc le день et вечер, ce sont des noms masculins. Il y en a un qui se termine par un signe mou, mais qui précède quand même la consonne, donc ça c'est un nom masculin. Et puis вечер, il se termine par une consonne, donc nom masculin. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé de tout ça. Évidemment, donc, comme ce sont des noms masculins, et ben, ça se termine par un i à la fin, donc добрый, добрый. Si c'était féminin, ça sera aya. Là, c'est uy. Voilà, donc on avait parlé de tout ça. Et puis après, en fait, il n'y a pas de bonne nuit, ça sera plus un souhait. C'est pareil, quand vous dites доброе утро, добрый день, добрый вечер, vous pouvez toujours répondre par добрый, доброе, voilà, ou bien répéter la même chose. Sinon, si vous dites доброй ночи, c'est comme si vous avez souhaité la bonne nuit à la personne. Donc, il vaut mieux éviter de dire доброй ночи. Quand vous la saluez, dites plutôt добрый вечер.
Доброй ночи, oui, c'est vraiment va te reposer en fait. C'est vraiment bonne nuit. Donc, доброй ночи. Ночь, c'est un féminin. Ça se, voilà, on dit le souhait доброй. Какой доброй, ой, à la fin. Et ou alors доброй ночи ou aussi спокойной ночи. Donc, une douce nuit ou bonne nuit, pareil. Mais bon, après, si je traduis littéralement, bah, спокойной ночи, ça veut dire une nuit tranquille. Voilà, une bonne nuit. И доброй ночи, и спокойной ночи. Aussi en Russie, en Ukraine, en France, on dit 4h du matin. En Russie, en Ukraine, admettons 4h, ça sera pas du matin, ça sera de nuit. Le matin, il commence à 5h, je crois. 5 часов утра, 4 часа ночи. 4 часа утра, 3 часа ночи. Ou quoique, ça peut être aussi 4h du matin quand même. Mais je sais qu'en France, on peut dire 1h, 2h, 3h du matin. Non, en Russie, en Ukraine, c'est pas ça, c'est la nuit encore, donc on dort encore. Donc on appelle ça minuit, 1h de nuit, pas 1h du matin, 2h de nuit, 2 часа ночи, час ночи, 3h de nuit, donc 3h du matin, donc 3 часа ночи. Voilà, donc ça c'est la nuit. Voilà, c'est ce qui concernait les salutations, les souhaits aussi de bonne nuit. J'espère que ce leçon vous a été utile et que vous avez appris un petit peu plus de choses et que ça vous a servi. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!